Je me faisais la réflexion tout à l'heure, Robert Bourassa disait 6 mois, c'est une éternité en politique. Mais ce n'est plus vrai. Quand on y pense, là, 6 semaines, c'est maintenant une éternité. Reculé il y a 1 mois et demi à peu près, comment les choses ont changé. François Legault, il y a 6 semaines, était dans le pétrin. C'est maintenant Pablo Rodriguez. Aujourd'hui, M. Legault conclut une entente avec les médecins. On y vient dans un moment. Mais parlons d'abord de la crise au Parti libéral. Comment vous caractérisez l'état de la situation là, aujourd'hui, à peu près 24 heures après cette bombe atomique là, de l'enquête de l'UPAC? Gaétan, d'abord. Bien, écoute, on parlait précédemment du supplice de la goutte, là, mais là, actuellement, le vase est plein. Là, je pense qu'il y a une décision qui doit être prise, puis pas dans 3 semaines. Ça devrait se prendre maintenant. Elsie? Bien, c'est sûr que là, c'est alerte rouge. Monsieur Rodriguez s'accroche. Ça peut réussir, mais c'est sûr que ça va être compliqué parce que les voix s'additionnent. Et puis, c'est surtout qu'on ne voit pas comment il peut se sortir de la crise. On ne la voit pas, l'issue. Mathieu? Ben, comme indépendantiste, moi, je suis un peu en deuil. C'est-à-dire qu'on n'avait pas eu un aussi mauvais chef chez les fédéralistes depuis longtemps. Et là, savoir qu'il ne sera plus là en octobre prochain, parce que je vois pas comment il peut se maintenir. Il y a quand même des limites à être une espèce de survivant conspué par tout le monde, même dans sa propre famille. Donc, il y en aura un autre chef dans les prochaines semaines. Reste à voir à quoi il ressemblera. Mais je pense qu'on peut dès maintenant commencer à écrire la rubrique nécrologique, politique, bien sûr, de M. Rodriguez. Il n'est plus vraiment chef. C'est simplement la question de savoir à quel moment démissionnera-t-il. Mais attention, lui, on le sait, c'est quand même un battant. Il est expérimenté en politique et encore aujourd'hui, avant la réunion de son caucus, là, qui tient pour le moment là, derrière le chef, mais M. Rodriguez a réaffirmé sa ferme intention non seulement de rester, mais de gagner aux prochaines élections. Écoutons-le. Est-ce que vous êtes encore capable de diriger le Parti libéral? La réponse, c'est oui. En juin, j'ai été élu par les militants parce qu'ils savent que j'ai l'expérience pour battre la CAQ, battre le Parti québécois. Ils m'ont élu parce qu'ils savaient que je suis capable de gagner. J'ai fait tout. Mais à chaque fois que vous allez vous présenter devant nous, monsieur... Tout au cours de ma vie, je me suis non seulement battu, mais j'ai gagné. À chaque fois, et je vais le faire encore, et on va battre la CAQ, et on va battre le Parti québécois. Bon, alors il est déterminé, il veut rester. La question maintenant, pourra-t-il rester? Gaétan? Bien, écoute, là, moi, ce que j'entends là, aujourd'hui, compte tenu des circonstances, c'est un déni de la réalité. Là. Il devrait se poser, Pablo Rodriguez, une seule question. Si aujourd'hui, il y avait encore une élection, une course à la chefferie, sachant ce que les militants savent aujourd'hui, est-ce qu'il serait élu? C'est à lui de se poser cette question-là. Et la réponse est probablement non. Et les députés qui sont en poste actuellement devraient sonder leurs commettants là, dans les prochains jours lorsqu'ils vont retourner dans leur comté pour leur poser la même question que je viens de poser. Et quand Pablo Rodriguez nous dit « personne n'est au-dessus du parti », je réponds « le parti ni la personne qui l'amène n'est au-dessus des lois ». Alors, si aujourd'hui on avait à refaire l'exercice, là, qu'il se pose la question « est-ce qu'il serait élu chef ?» S'il y a quelqu'un qui répond « oui » aujourd'hui, s'il vous plaît, textez-moi, là, j'aimerais bien parler avec vous. C'est clair que là, pour le moment, il y a le caucus. Les députés libéraux là, tiennent la ligne, restent fidèles à leur chef. Sauf qu'on se pose la question, est-ce que ça ne commence pas à vaciller pour certains? Allons écouter ce que disait un peu plus tôt aujourd'hui le député libéral, évidemment, Monsef Deradji. Je l'ai mentionné hier, ce sont des moments extrêmement difficiles. Chaque jour, on apprend des nouvelles. Je tiens à rappeler que je n'étais pas dans la course d'aucun candidat. Donc, je suis comme vous. Je lis les articles, je dois les digérer, je dois poser des questions. Vous avez des doutes sur sa course, si vous prenez le temps de le préciser? Non, mais écoutez, pour être rigoureux, il faut poser les bonnes questions, écouter les réponses. C'est ça ce que je fais toujours depuis le début. C'est ce que je fais toujours depuis le début. Mais pour répondre à votre question, ce ne sont pas des moments facile pour le Parti libéral. Ce sont des moments extrêmement difficiles. On a un travail à faire et c'est pour cela que je suis tanné aujourd'hui. J'ai un dossier extrêmement important pour l'ensemble des Québécois qui touche l'énergie. Je suis incapable aujourd'hui de parler d'un projet important. Non, jamais, Monsieur Laforêt. C'est la faute de qui? Jamais, Monsieur Laforêt. Vous m'avez jamais vu dire ça. Non, mais c'est la situation.
Je déplore la situation parce qu'au lieu de parler des préoccupations des Québécoises et des Québécois, on passe le temps à parler d'une course. Elsie, je ne sais pas pour toi, mais moi, ce que je décode dans les propos, il y en a plusieurs qui vont s'en avoir marre. Il n'attaque pas son chef pour le moment, en tout cas, ça c'est clair. Mais on sent que ça commence à bouillonner chez certains. Ben oui, c'est clair. Puis c'est parce que ça fait presque un mois là, qu'on est sur ce dossier-là. Puis il y a des petites choses qui s'additionnent une après l'autre. Mais globalement, reste que oui, il y a la course à la chefferie de M. Rodriguez, mais c'est quand même plus large que ça. Aujourd'hui, bon, il y avait Éric Duhem qui disait la même chose sensiblement que le Parti québécois, à savoir que c'est aussi un peu systémique, tu sais, parce que, par exemple, prenons l'exemple des textos. Donc oui, ça a ressorti pendant la course à Pablo Rodriguez, mais il y a quand même une députée qui a avoué avoir gagné son investiture en vendant des brownies. Et ça, c'était avant Pablo Rodriguez. Je fais juste dire ça dans le sens où, oui, on peut se débarrasser de Pablo Rodriguez, mais ça ne va pas régler tous les problèmes d'éthique qui touchent le Parti libéral. Ça semble quand même assez intégré. C'est hallucinant. Puis c'est ça, dans le fond, qui fait très mal parce que peu importe le chef, je pense que la marque de commerce libéral, elle est profondément atteinte. L'effet, mais il est important, Mathieu, de rappeler là, que tout ce qu'on apprend depuis quelques semaines touche la campagne au leadership de Pablo Rodriguez. Oui. Les faits sont ceux-là. Autour de lui, là, où il y a des questions. Oui, bien sûr, mais ensuite, puis je prendrai le relais de laisser ici, on a tous un peu de mémoire. C'est-à-dire que ce type de problème, d'une manière ou de l'autre, c'est pas la première fois qu'il arrive au Parti libéral. Donc, quand on a un peu de mémoire, on voit ça et on se dit pas, tiens, mais est-ce que c'est surprenant au Parti libéral de tels événements? On se dit, encore une fois chez eux. Donc, je pense que ça le commun des mortels, et je m'y inclus, voit ça à la manière du retour d'une vieille histoire davantage qu'à la manière d'une surprise absolue. Ensuite, deuxième élément. Parmi les événements dont on parle, bon, il y a presque des chiffres. Hein. Il y a les brownies, de mémoire, c'est $500. Là, maintenant, il y a 20 000 aujourd'hui. On nous explique que c'était pas illégal. J'entends. Je suis pas sûr que c'était éthique, cela dit. Et je trouve que la réaction de M. Deradji est assez intéressante parce que je pense que c'est un des excellents députés au Parti libéral. J'ai pas tant d'estime pour ce parti en général, mais lui, je pense qu'il est bien. Je pense que il est véritablement intègre, il a la tête bien faite, il a le Québec à cœur. Et on voyait son désarroi. Et je trouve que ce désarroi, il est sincère. Parce que dans ce parti, ceux qui y adhèrent par conviction, pas seulement par intérêt, pas seulement par carrière, mais ceux qui y adhèrent par conviction doivent se demander ce qu'on a fait à leur parti. Ils doivent se sentir assez étrangers chez eux aujourd'hui. Donc, je vois ça. Encore une fois, je ne vois pas comment M. Rodriguez peut se maintenir. Il peut tenir encore 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais à la fin des choses, je ne vois pas comment il peut se redresser de cette situation. Mais c'est le Parti libéral plus largement qui va devoir se poser 2-3 questions. Bon, alors on va remettre les pendules à l'heure, là. Ça fait certainement 10 ans que le Parti libéral a tout fait pour être plus blanc que blanc, et je pense qu'il y a réussi. Des histoires qui n'étaient pas catholiques, il y en a eu dans tous les partis, sans exception. Mais dans les 10 dernières années, le Parti libéral a montré patte blanche. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est clair, là, dans tout ce qui sort, il y a un fil conducteur. Il y a eu une contamination. Pas une transplantation, là. Une contamination qui vient d'un groupe qui venait d'ailleurs. C'est ça le fil conducteur. De gens, incluant Pablo Rodriguez et son équipe, qui n'ont pas compris qu'au Québec, il y a des choses qu'on faisait pas. La dernière en date, là, c'est la location du local à sa conjointe. Oui, c'est légal. On fait plus ça au Québec. On ne le fait plus. On ne peut pas arriver avec des comportements. Écoute, j'ai l'impression d'être dans We Charity, là. On a tout vu ce qui s'est passé dans We Charity. C'est rien passé au bout, mais on a tout trouvé, tout le monde, même les libéraux, que c'était pour le moins discutable. Il y a eu une contamination, et là, il faut une espèce d'antidote. Mais l'antidote, là, ça passe par un départ. En tout cas, M. Rodriguez s'accroche, mais hier, à la Joute, nous avions Jean Damour en direct, Christine Saint-Pierre hier dans la journée, Carl Blackburn aussi, là, ces trois anciens membres influents du gouvernement libéral de l'époque là, qui ont réclamé le départ de M. Rodriguez. 2 autres voix, 2 anciens ministres se sont ajoutés aujourd'hui. Écoutons-les. M. Rodriguez, il doit quitter pour le bien d'abord de sa famille, deuxièmement pour le bien du Parti libéral. Parce qu'en réalité, je dois vous dire sa famille doit vivre un moment extrêmement difficile. S'il est responsable, s'il veut vraiment protéger notre parti, la seule décision sage
qu'il peut prendre, là, la chose importante à faire, c'est de quitter pour le bien du parti. C'est aussi simple que ça, puis on ne gagnera pas avec Pablo. On ne gagnera pas avec Pablo. Gaétan, ça fait 4 anciens ministres, plus un ancien directeur général, le Carl Blackburn du Parti libéral, qui réclame sa démission. Mais lui, il semble déterminé à s'accrocher et à rester. Mais c'est ça le déni de la réalité. C'est le déni. Quand bien même il est responsable de rien, il est le chef. Et ça fait 25 ans qu'il est en politique. Il connaît le principe de l'imputabilité de la personne qui est en haut de la pyramide. Ça vaut quand on est ministre, ça vaut quand on est chef de parti. C'est de même. Il n'y a pas de dissertation philosophique ou politique à faire. Tu es en haut de la pyramide. Tu as une responsabilité organisationnelle. Alors, au Québec, ben, tu loues pas le local de ta conjointe, tu n'envoies pas des 1000 $ à seulement ceux qui sont partis d'Ottawa et qui sont venus ici. Tu fais pas ci, tu fais pas ça. Regarde, là, ça s'invente pas, ces choses-là. Je vais donner un autre exemple. La directrice de campagne, elle est la personne responsable des levées de fonds. Et la personne qui est l'agent officiel, c'est son conjoint. Il y a un principe en affaires bien simple, là. Tu mets pas les mains des mêmes personnes, puis dans le cas présent, quand tu es un couple, c'est comme si c'était les mêmes personnes, surtout qui partagent le même oreiller, là. De l'argent qui rentre puis de l'argent qui sort. C'est des affaires simples, là, ça, là. Mais dans tous les dossiers, il y a quelque chose de discutable avec Pablo. Et quand il arrive devant un point de presse, soit il n'a rien vu, soit il n'a rien entendu, soit il n'a rien su, mais je suis la personne pour mener le parti à la victoire. Et on sait que les enquêtes vont durer un certain temps. Et là, c'est nier le fait que tous les bénévoles du Québec qui ont travaillé pour le Parti libéral vont se faire casser les oreilles pendant la prochaine campagne électorale. Oui, mais votre éthique. Ouais, là, à un moment donné, là, mais... si le bien du parti et de ceux qui y travaillent est sa priorité, bien, il me semble que la décision est assez simple. Oui, mais ça, là, le mal est déjà fait, là, parce qu'à un moment donné, c'est pas juste Pablo Rodriguez. Puis je sais que chez les libéraux, ils aiment ça dire c'est deux partis vraiment différents, puis on a deux cultures différentes. Ben, mais ce sont Pablo, deux partis différents. Peut-être, mais je veux dire, les liens là, entre les deux, je veux dire, existent. La différence entre toi et moi, Melcy, c'est que j'ai été dans le Parti libéral, moi, là. J'ai été dans le Parti libéral et je peux te garantir que dans les 8 ans que j'y ai passé, le Parti libéral du Canada et le Parti libéral du Québec, ce sont deux entités totalement différentes. Je vais te donner un exemple de grande probité. Marois Risky, elle a été candidate au Parti libéral du Canada. Elle a été députée candidate du Parti libéral du Québec. Tu sais, je veux dire, il y a des liens entre les deux partis. Donc, de penser qu'un et l'autre, c'est complètement distinct. Les Québécois, je pense pas qu'ils en pensent ça. Le Parti québécois. Exactement, mais les deux le nient pas. Ils chicanent, eux autres aussi, là. Ouais, l'autre chose que je voulais dire, la cassette libérale, tantôt on a entendu... Là, t'as ta cassette à toi aussi, là? Non, mais tantôt on a entendu plusieurs libéraux nous dire que là, il fallait absolument qu'ils quittent parce que là, ça n'a pas de sens avec les accusations qui pèsent, etc. Autrefois, la cassette, c'était pas ça, c'est-à-dire... Tant et aussi longtemps qu'on n'est pas reconnu coupable, on laisse le bénéfice du doute, puis il n'y a pas, tu sais. Donc, tu sais, c'est le même parti qui dit des choses différentes à propos d'irrégularités qui sont récurrentes, malheureusement, chez ce parti-là. C'est ça qui est... Ben, en tout cas, c'est ça qui est ça. Oui, mais Elsie, trouve-moi un scandale éthique depuis 2014 au Parti libéral. Bien, Sorna Lacoyane qui dit qu'elle a gagné son investiture de la même manière. Pablo Rodriguez, il était pas là. Ça, c'est pas encore démontré, OK? Ça, c'est juste pas démontré. C'est des textos, là. Ben oui, mais les textos, là... Ben là, il y a une enquête de l'UPAC. Tu as l'identification des textos, peux-tu nous le dire? Ben en tout cas, les libéraux l'ont exclu du caucus. Peux-tu nous le dire? Ben les libéraux l'ont exclu du caucus, là. Ben, non, parce qu'il y a une enquête. Est-ce que tu peux me dire que les textos impliquent nominativement Sorna Lacoyane? Je te dis pas qu'elle ne l'implique pas. Ce que je dis simplement, là, c'est que le Parti libéral, dans les dernières années, a fait des efforts incommensurables pour se sortir de ça, que le PLC n'est pas le PLQ et inversement. Et là, actuellement, il y a un fil conducteur qui est assez... Si je peux me permettre, Gaétan me pardonnera de le contredire, mais il y a un lien organique entre le PLQ et le PLC. J'ai pas dit un lien formel. Il y a un lien organique. C'est globalement la même mouvance. Puis évidemment, on retrouve au PLQ des gens qui viennent des différents partis fédéraux, mais globalement, il y a une connexion entre ces deux partis-là. C'est l'axe fédéraliste au Québec. Bon, premièrement, c'est les mêmes élites d'affaires qui se retrouvent là. Je dis pas qu'il n'y a pas des différences. Je dis qu'il y a un lien. Ensuite, le fait est que le Parti libéral, à l'échelle de l'histoire, pour peu qu'on ne se contente pas des fameuses 10 dernières années qui auraient tout lavé plus blanc, dans les faits, c'est un parti qui a des problèmes de
éthique récurrent. Ça remonte, ça traverse le siècle, si je peux me permettre, je le rappelle. Donc, quand ça frappe le PLQ aujourd'hui, on a beau nous dire, mais on est parfait, on est absolument beau, c'est tellement étonnant ce qui arrive, c'est la faute au méchant Pablo. Dans les faits, le commun des mortels qui a un minimum de conscience historique sait que c'est pas étonnant que ça frappe le Parti libéral pour plusieurs raisons. Alors, voyant cela, Pablo Rodriguez pourrait dégager demain. Très, très bien, peut-être pour les Rouges, ça leur donne peut-être une chance de renaître un peu, mais il se peut que la crise éthique, la culture systémique un peu bizarre qu'on connaît dans ce parti-là, il se peut qu'elle dure au-delà de Pablo Rodriguez. Donc là, en ce moment, il y a le bouc émissaire, méchant Pablo. Puis manifestement, c'est pas le chef le plus éclairé qu'ils ont eu dans leur histoire. Ah, ça, c'est clair. Il n'en demeure pas moins que le problème est plus profond. Mais Mathieu, juste un instant, Paul. Ouais. Mathieu, je reprends ton argumentaire. Très simple. Ça donne qu'il y a un seul parti qui a plus que 100 ans d'existence. Les autres n'ont pas ça. Québec solidaire a quelques années d'existence, le Parti conservateur aussi, et le Parti québécois aussi, puis le Parti québécois a eu ses heures sombres. De refaire l'histoire ou de faire l'histoire présente avec le passé. Non, mais parlons du dernier mandat libéral. Un à la fois. Mais il faut de constater, Madame Post-it, Charbonneau. C'est ça que je dis, le PQ, vu que je te parle de André Boisvert et ainsi de suite, là. Mais il faut de constater... Mathieu, un instant, Mathieu, juste un point. Les faits, là, depuis une dizaine d'années, on n'avait pas vu dans la même phrase enquête de l'UPAC et Parti libéral du Québec. Là, tu sais. Oui, mais bon, dans les 10 dernières années, il y en a la moitié du pouvoir. Non, mais Paul, sérieusement, ils étaient dans l'opposition. Vous êtes en feu. Quand on est dans l'opposition, c'est quand même, tu sais, mettons, si je... Non, mais vous autres, vous êtes dans l'acharnement thérapeutique, là. Ben non, mais vous êtes pire que... Vous voulez rien guérir, vous voulez faire mourir. Ils sont dans l'opposition en ce moment. Mais OK, je renverse mon argument. Pensez-vous qu'un instant, on serait là à la joute à débattre avec l'intensité que j'admire chez vous si Charles Milliard avait remporté la course? Si Blackburn avait remporté la course. Le problème tourne autour de la course. C'est un fait. Autour de la course au leadership de Pablo Rodriguez. C'est très hypothétique. Moi, franchement, j'en sais rien. 6 milliards ou si Blackburn avait gagné, je ne sais pas ce dont on parlerait. Mais ce que je sais, c'est que celui qui a gagné avec l'appui du parti, l'appui des membres qui s'est fait élire, c'est lui. Donc, OK, mais c'est quand même, moi, 52, quand je l'aurai, je serais bien content dans un autre contexte. Donc, cela dit... C'est en feu. Non, mais c'est que je vois ça, dans les faits, ça fait 10 ans qu'ils sont plus dans une position d'avoir des problèmes d'intégrité éthique. Et là, quand on voit ça, moi, je pense que c'est Pablo Rodriguez, mais je serais pas surpris si ça touchait le Parti libéral plus largement. C'est ce que je te disais la semaine dernière à cette émission. Le PQ a des problèmes. Le PQ a des problèmes. Traditionnellement, c'est quoi? C'est radicalisme. On n'est jamais surpris quand le PQ a une crise de radicalisme. Le Parti libéral a un problème, c'est l'intégrité éthique. On n'est jamais surpris quand il y a une problème d'intégrité éthique. C'est comme ça à l'échelle de l'histoire, même si ça déplaît à Gaétan.